Alors, amis téléspectateurs, nous revenons de la pause où, tout de suite, avant la pause, j'étais en train de vous parler effectivement de l'hygiène sexuelle. Je vous donne un exemple par rapport à ce que nous avons dit. Imaginez un seul instant qu'un monsieur, un père de famille ou une mère de famille qui a sa fille et que par le fait que cette mère de famille a empêché à sa fille d'épouser le monsieur qu'elle-même aime, qu'elle aime, parce que tout simplement ce monsieur ne dispose pas du moyen matériel et financier. Alors que cette même fille a accepté par amour d'épouser ce monsieur et d'inscrire sa vie dans la logique de construire un foyer ensemble avec son mari, avec ce monsieur qu'elle aime. Et que, parce que tout simplement, ce monsieur est persuadé qu'il ne pourra pas épouser cette fille, il décide de concert avec cette fille parce que tout simplement, ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble puisque les parents s'opposent. Ils décident de passer à des actes que nous ne souhaitons pas, qui sont par exemple la fornication. Et que ce père de famille ou cette mère de famille qui a refusé de donner sa fille en mariage, malgré que la fille éprouve de l'amour pour ce monsieur, cette fille-là, par le fait qu'elle a posé des actes sexuels avec ce monsieur, tombe enceinte. Naturellement, dans notre société africaine, c'est une honte de la famille parce que c'est une honte de la famille quand la fille tombe enceinte hors mariage. Aujourd'hui, pour toute mère ou pour tout père de famille, ce serait une honte que sa fille vienne à la maison avec une grossesse. Alors que cette grossesse aurait pu être évitée si cette fille avait été donnée en mariage. Parce que dans tous les cas, nous sommes dans une société qui est perdue, dans une société où les conditions de poser ces genres d'actes sont facilitées. Aujourd'hui, que la fille soit même chez elle enfermée, il y a beaucoup de probabilités pour que cette fille puisse effectivement rentrer en contact avec ce monsieur. Alors, au lieu de les amener à cette situation, on aurait pu éviter cette situation lorsque cette fille est donnée en mariage. Parce que dans la société, quand on sait que la fille a été donnée en mariage, même si la fille ne vit pas chez le mari, parce que le mari peut-être ne dispose pas de maison, mais une fois que l'acte de mariage est posé et que la fille tombe enceinte, dans la société, c'est pas mal vu. C'est correct parce que cette fille, on sait qu'elle est mariée. Mais aussi en islam, en ce moment, on évite, lorsque l'acte de mariage est posé, on évite à ses enfants de s'exposer au zina, qui est interdit par la religion islamique et qui est interdit d'ailleurs par toutes les religions d'ailleurs. Alors, lorsque nous décidons d'embrasser dans notre société d'autres habitudes autres que les enseignements religieux, autres que les enseignements positifs de la moralité de notre culture, nous sommes obligés d'arriver vers une société égarée, vers une société qui ne peut se bâtir dans une logique de développement positif. Prenez l'exemple de cette fille qui va tomber enceinte de l'illégalité, notamment à travers l'acte sexuel qui ne s'inscrit pas dans le mariage. L'enfant qu'elle va enfanter, imaginez un temps soit peu que cet enfant grandisse et qu'il constate que dans la société, cet enfant-là, on le considère comme étant bâtard. Déjà, à partir de ça, cet enfant va se sentir frustré vis-à-vis des autres enfants. Alors, en ce moment, ses parents, pour le fait, à cause comment on appelle ça, des conditions matérielles et financières qu'ils ont imposées comme conditions et ont empêché à leurs enfants de se retrouver dans le mariage et de produire un enfant sain, un enfant dans le mariage. Ils ont amené ces enfants à faire des enfants hors mariage et finalement, imaginez tout le poids de la honte qui va se poser et sur la famille, notamment la mère et le père de ces enfants, et sur les enfants eux-mêmes, notamment la fille qui est tombée enceinte et le garçon qui l'a enceinté, à qui à chaque fois on va chanter que vous avez eu des enfants bâtards, mais aussi le pauvre innocent enfant qui est né, qui aura le poids social de l'appellation de bâtard dans la société. Alors, chers parents, pourquoi nous ne pouvons pas regarder dans ce sens et aider nos jeunes, aider nos frères de manière à ce que nous puissions inscrire notre vie dans la logique de la positivité. Au-delà de ça, on peut faire appel également à nos gouvernants. Aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple,
pour des jeunes qui sont au lycée, parce que très souvent, à partir du collège et du lycée, c'est la tranche d'âge où on assiste à la turbulence de la vie, parce qu'on atteint la puberté et le développement des caractères sexuels secondaires font en sorte que les jeunes sont turbulents sexuellement parlant. Alors, au lieu d'investir dans des campagnes de sensibilisation des jeunes à utiliser le préservatif, pourquoi nous n'allons pas nous inscrire dans la logique de sensibiliser les jeunes sur la fidélité et l'abstinence. La fidélité et l'abstinence, dans quel sens? Prenez l'expérience. En Europe, où le développement de la délinquance sexuelle s'est développé, il faut constater que beaucoup de jeunes, avant d'aboutir au mariage, souvent contractent des relations sexuelles avec beaucoup de partenaires. Et en contractant ces relations sexuelles avec beaucoup de partenaires, ça fait de telle sorte que même quand ces jeunes aboutissent au mariage avec un autre partenaire, le jour où ils vont se rencontrer avec un autre partenaire avec qui ils ont eu des rapports sexuels avant leur mariage, ils sont tentés souvent de revivre les moments de leur délinquance sexuelle de la jeunesse. Alors pour éviter cela, à partir déjà du collège ou du lycée, pourquoi nous n'allons pas éduquer les jeunes de manière à savoir choisir leur partenaire, à savoir choisir la convergence de lecture dans le sens de la construction de leur vie ensemble, de manière à ce qu'ils puissent connaître les souffrances de la vie, de la jeunesse ensemble, mais aussi aboutir au mariage et aboutir aux délices de la vie future ensemble. Cela dans quel sens? Cela dans le sens où, à partir de la jeunesse, donc du collège ou du lycée, quand le jeune garçon ou la jeune fille va arriver à connaître son premier amour, qu'on puisse les canaliser de manière à s'accepter, de manière à faire preuve de tolérance, de manière à faire preuve de compréhension et que les deux parents s'inscrivent dans la logique de la sensibilisation de ses partenaires à faire en sorte qu'ils puissent bâtir leur vie et qu'on puisse les aboutir au mariage, de telle sorte que ces jeunes-là puissent déjà apprendre à se connaître, à se tolérer, à s'accepter. Et c'est pendant ce temps, quand on va aboutir par exemple dans un premier temps à l'acte de l'abstinence et qu'à partir de là, nous allons inscrire leur vie dans l'acte du mariage, vous allez voir que ces jeunes-là vont être fidèles les uns aux autres. Et en ce moment, vous allez voir que leur vie va être durable. Prenons l'exemple de nous, notre génération actuelle. Quand on prend la génération de nos parents à l'époque, c'était des gens qui se sont connus très souvent à partir du collège ou à partir du lycée et qui inscrivent leur relation, les 4 premières années ou les 5 premières années, dans une relation d'abstinence totale, mais à partir de la 5e année, par exemple, ils font le mariage. Et vous voyez, aujourd'hui, quand on prend notre génération, nous avons beaucoup de parents qui ont veillé ensemble parce que tout simplement, ils ont bâti leur relation dans un cadre sincère, dans un cadre de connaissance, dans un cadre de tolérance, mais aussi dans un cadre d'abstinence. Alors, au lieu que les gouvernants, c'est l'occasion pour moi de parler effectivement des pouvoirs publics, au lieu que les gouvernants inscrivent leur aide, par exemple, dans le sens d'appuyer des structures qui font la promotion de l'utilisation, par exemple, du préservatif, pourquoi on n'injecterait pas un budget colossal dans le sens de sensibiliser les jeunes, mais dans le sens aussi de sensibiliser les parents à favoriser l'acte de mariage, mais à favoriser les parents dans leur implication vis-à-vis du conseil des enfants, notamment des jeunes filles et des jeunes garçons, à savoir choisir leur âme sœur, mais à savoir aussi préserver. Notamment les jeunes filles à savoir préserver leur chasteté, mais aussi aux jeunes garçons à savoir préserver, à pouvoir préserver leur chasteté. Et c'est ainsi que nous allons aboutir à la construction d'une société meilleure, d'une société où le nombre d'infections des IST, VIH, SIDA vont se réduire, où le nombre des maladies sexuellement transmissibles vont diminuer, mais aussi à une société où le nombre de fidélités va augmenter parce que nous allons réduire le nombre de ces jeunes qui arrivent à faire des relations sexuelles avant le mariage et que les actes de relations sexuelles là qu'ils arrivent à poser avant le mariage, notamment pendant leur jeunesse, peuvent leur rattraper peut-être 10, 20 ans plus tard. Parce qu'un partenaire avec qui tu as eu à avoir des relations sexuelles pendant ta jeunesse, un jour quand tu seras vieux, quand tu seras marié, père de famille, tu vas arriver à avoir des relations sexuelles. Et la conséquence négative de cela s'explique tout simplement par cela.
Imaginez aujourd'hui, aucun être humain n'a envie qu'on dise que sa mère a eu à contracter des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre autre que son père. Alors imaginez un tant soit peu que une jeune fille qui a eu des relations sexuelles pendant sa jeunesse et que par le fait que tout simplement elles ont eu à poser cet acte puisse les rattraper dans le temps, notamment 10-15 ans plus tard, après avoir été mariées, après avoir eu des enfants, qu'un jour, la réminiscence effectivement de cette situation du passé puisse jaillir avec aussi comment on appelle ça, la complicité de Satan, que ce monsieur, ce jeune qui jadis a eu à poser cet acte et cette femme, cette jeune fille qui a eu à poser cet acte se retrouve et que la réminiscence du passé puisse les conduire à poser de tels actes, à récidiver. Vous imaginez que c'est pire et c'est une conséquence négative pour la moralité de cet enfant. Même si cet enfant n'est pas au courant, imaginez un temps soit peu que l'individu lui-même se pose la même question et que se dise aujourd'hui, si j'apprends que ma mère ait un tel comportement, quelle sera ma réaction? Alors par rapport à ça, c'est pour ça que nous disons qu'il faut que nous nous inscrivons, il faut que les mères et les pères puissent inscrire leur logique dans la sensibilisation, mais aussi dans la canalisation des jeunes à ne pas poser ces actes. Chers téléspectateurs, amis téléspectateurs, le temps imparti est arrivé à son terme. Nous allons nous arrêter là. À la prochaine émission. Restez connectés sur la télévision TV Lumière. À la prochaine. Je vous remercie. Au revoir.